Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de novembre 2019 pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Alors comme d'habitude, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous. Il s'agit de la carte de la mort. Alors rassurez-vous, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, bien évidemment, et heureusement. Avec cette carte, on va plutôt parler d'une profonde remise en question ou alors d'une situation à laquelle vous allez être amené à porter une forme de changement, une forme de correction, une forme de changement qui souvent est un petit peu radical. Alors que ce soit d'une manière temporaire ou définitive, c'est vrai qu'il y a avec la mort parfois l'idée qu'il y a quelque chose qui est arrivé en fait à son terme, une situation qui est arrivée à son terme. Et du coup, c'est vrai qu'avec les cartes qui vont suivre, comme vous allez le voir, on a vraiment dans ce tirage une idée un petit peu de transition entre deux situations. Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Pour certains aussi, avec cette carte, on pourrait être amené à faire du tri. Alors ça peut être du tri dans ses relations, du tri dans ses affaires. Ça peut nous parler aussi de mettre un terme à une situation qui ne convient plus. Il y a l'idée avec la carte de l'arcane sans nom, qu'on appelle aussi la mort, de faire un petit peu le ménage, de passer à autre chose. Pour certains aussi, on pourrait être amené à faire une pause vis-à-vis d'une situation, comme si les choses étaient un petit peu en stand-by. La carte de la mort, ça va nous parler aussi d'une situation qui commence à nous tirer un petit peu vers le bas, voire d'une situation qui parfois pourrait vous mettre un petit peu en colère et qui vous pousse à passer à l'action de manière vraiment quasi immédiate. Attention quand même avec cette carte à l'impulsivité, attention également au manque de réflexion, on va y revenir un petit peu plus loin, mais c'est vrai que dans ce tirage, ces deux notions sont quand même relativement présentes. Avec cette carte, on pourra parler aussi pour certains d'une période de crise, ou alors voilà une période où on va devoir se poser quand même des questions de façon à envisager le futur au mieux. Pour certains, il y aura aussi des décisions à prendre, il y a des choses qui vont être peut-être à trancher, peut-être peser les pour et les contre d'une situation et la trancher. Pour certains aussi, ce mois-ci, vous plantez les graines d'une nouvelle situation qui portera ses fruits dans les mois à venir, mais il y a vraiment une idée avec la carte de la mort, de germination, quelque chose qui a été planté, qui est en train de germer. Alors on ne le voit pas forcément sur cette version du jeu, mais c'est vrai que dans la version traditionnelle, la carte de l'arcane sans nom ou de la mort, elle représente un squelette faucheur en fait qui est en train de préparer un peu le terrain pour planter ses nouvelles graines, comme s'il labourait un petit peu le champ avant d'y planter des graines de façon à ce que celles-ci poussent de la meilleure façon qui soit. Et donc c'est vrai que pour certains, vous pourriez être amené à préparer le terrain pour une nouvelle situation qui va commencer dans les semaines ou dans les mois à venir. Dans le cadre d'une relation professionnelle, la carte de l'arcane sans nom pourrait représenter l'idée de mettre un terme à un contrat de travail, donc une démission ou quelque chose dans ce genre-là. Et dans le cadre d'une relation sentimentale, très malheureusement, ça pourrait très bien nous parler de rupture, puisque c'est vrai que souvent avec la carte de l'arcane sans nom, comme je l'ai dit au début, il y a quelque chose qui arrive à son terme, donc à la fin. Donc effectivement, pour certains, ça pourrait tout à fait nous parler d'une rupture amoureuse. Pour certains aussi, ça pourrait aussi nous parler de la fin de quelque chose, la fin d'un contrat, la fin d'un bail, voilà, que ce soit de votre volonté ou pas d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'avec la carte de l'arcane sans nom, on est vraiment dans une phase profonde de transformation. Cette carte, il faut la voir un petit peu comme la chenille qui devient papillon. C'est vrai qu'après, une fois qu'elle est devenue papillon, elle peut plus redevenir à l'état de chenille, pardon. Donc c'est vrai que souvent avec la carte de l'arcane sans nom, on est dans une forme un peu de mutation qui a souvent un caractère irréversible dans le sens où une fois que la situation a été changée, vous pourrez plus forcément revenir en arrière. Alors on va passer à la deuxième carte que j'ai tirée pour vous.
Et il s'agit là encore d'une carte de changement, c'est la carte de la roue de fortune qui va nous parler elle aussi de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle. Donc c'est une carte qui nous parle vraiment pour certains de la transition entre deux situations, une qui se termine pardon, et une qui commence. Hein. Cette carte va nous parler aussi des aléas de la vie, donc avec ses bons et ses mauvais côtés. Il y a une notion un petit peu de destinée avec la roue de fortune, on l'appelle aussi un peu la roue du destin. Donc c'est vrai que pour certains, voilà, il y a des événements peut-être qui vous poussent à devoir un petit peu vous adapter en douceur au changement. Donc c'est vrai que des fois, c'est des choses qu'on maîtrise pas, on doit faire avec. Et c'est vrai que parfois, bah, c'est pas forcément quelque chose de facile. Hein. Mais bon, il faut se dire quand même qu'après la pluie vient le beau temps. C'est un peu ce que nous dit la carte, puisqu'on voit ici des nuages gris qui semblent un petit peu se dissiper et on voit le ciel bleu qui apparaît en dessous. Donc effectivement, voilà, pour certains, il y aura peut-être des petites contrariétés, des petites déconvenues ou des choses de ce style, et vous allez être obligé un peu de vous adapter. Hein. Pour certains, la carte de la roue de fortune, ça pourrait nous parler d'une période de chance ou alors d'une opportunité à saisir, avec l'idée que peut-être pour certains, cette opportunité ne va pas se représenter deux fois de suite. Donc c'est vrai que pour certains, voilà, il y a une opportunité à saisir, il y a un truc à faire, faut se lancer. On y reviendra un peu avec la carte du fou parce que cette carte nous en parle aussi. Mais voilà, pour certains, il y a un truc à tenter, il y a un coup de poker un petit peu à tenter et à vous de décider si vous prenez le risque ou pas. Voilà, donc pour la carte de la roue de fortune, ça peut nous parler aussi d'une opportunité sur le plan financier. Souvent, c'est une carte qui est corrélée un petit peu à l'argent. Donc effectivement, pour certains, il pourrait y avoir notamment un gain financier ou une notion comme ça d'augmentation sur le plan financier. Avec cette carte de la roue de fortune, ça pourrait aussi nous parler d'une personne. Alors soit c'est vous, mais soit ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage proche, quelqu'un que vous connaissez par exemple. Une personne qui est bloquée un petit peu sur son passé et en fait on a l'impression que son passé lui porte un petit peu préjudice dans le sens où son passé bloque cette personne. Les événements qu'elle a vécus au passé la bloquent et elle n'arrive pas forcément à avancer. Et du coup, avec cette carte, voilà, on vous dit de pas regarder en arrière et de vraiment avancer droit devant sans se retourner. Hein. Pour certains aussi, on pourrait voir avec cette carte de la roue de fortune un petit peu comme le temps qui passe. Donc c'est vrai que pour certains, vous pourriez être dans une situation qui commence à traîner un peu en longueur, ça prend du temps et peut-être même pour certains, vous commencez un petit peu à vous impatienter. Pour certains aussi, la carte de la roue de fortune, on pourrait la voir un peu comme une boussole. Et en ce sens, la carte va représenter l'idée de donner à sa vie la direction que l'on souhaite. Donc il y a l'idée un petit peu voilà, de reprendre le contrôle, de reprendre les rênes en main et de savoir dans quel sens on va désormais se diriger dans la vie. Hein. La carte de la roue de fortune pourrait donc aussi nous parler de tous les changements qu'une personne est susceptible de mettre en place dans sa vie pour aller dans la direction qu'elle souhaite et pour atteindre un objectif. Alors, on va passer à la dernière carte qui est la carte du fou qu'on appelle également la carte du mât. Alors, c'est une carte qui nous parle de départ, ça nous parle aussi de nouveau départ puisque la carte porte le numéro 0, pardon. Donc, c'est une carte qui va nous parler du commencement aussi de quelque chose ou de se lancer dans une nouvelle aventure. Hein. C'est une carte qui nous parle voilà, de nouveau départ, de repartir à zéro vis-à-vis d'une situation. Avec cette carte, on pourrait parler aussi de légèreté, de saisir une opportunité, puisque la carte du fou, c'est une carte souvent qui va inviter à passer à l'action, voire même à prendre quelques risques. On le voit d'ailleurs sur la carte, en fait, le fou, vous voyez ici, il y a un précipice, il ne le voit pas, il est à deux doigts de tomber dedans. Mais pour autant, voilà, il avance. Hein. C'est pas quelqu'un qui se laisse déstabiliser par les obstacles de la vie. Hein. Le fou, ça pourrait nous parler aussi, pour certains d'entre vous, de se détacher de certaines contingences matérielles, voire même de se détacher de quelque chose de superficiel, de se délester de choses qui vous encombrent le corps ou l'esprit. On le voit ici sur la carte, le fou, c'est quelqu'un qui voyage léger. Hein. Donc il a juste un petit baluchon, il prend que le strict nécessaire et ensuite il part. Donc peut-être que pour certains, il y a l'idée un peu de se délester de choses qui vous encombrent ou de choses qui sont peut-être un petit peu trop pesantes pour vous. Le fou, c'est une carte qui va parler aussi de ne pas accorder vraiment d'importance au regard des autres. Il y a l'idée voilà, que vous savez ce que vous valez, vous n'avez pas
à accorder d'importance à ce que les autres vont penser de vous. Cette carte vous invite, comme je l'ai dit, à prendre des risques, à aller de l'avant. Attention quand même à la précipitation parce que c'est vrai que dans certains cas, la carte du fou, ça peut représenter une personne qui se lance tête baissée dans l'action mais qui ne réfléchit pas et qui du coup par la suite pourrait éventuellement le regretter, hein. La carte du fou, ça nous parle aussi de voyage, de départ, de déplacement, de mouvement. C'est une carte quand même active, quand même assez dynamique. Donc pour certains, si vous êtes un peu passif vis-à-vis de votre situation, c'est une carte qui va vous inviter à passer à l'action. Et du coup, voilà, c'est une carte qui a tendance un petit peu à mettre en garde contre l'inaction et la passivité, hein. Voire même c'est une carte qui pourrait vous encourager à sortir davantage à l'extérieur, notamment pour les gens qui sont un petit peu casaniers, etc. C'est une carte qui vous invite un petit peu à aller prendre l'air, hein. Pour certains aussi, avec cette carte, on vous invite à profiter des plaisirs simples que nous offre la vie. Il y a l'idée vraiment de ne pas se prendre la tête inutilement pour des bêtises. Et dans certains cas, le fou peut aussi nous parler d'une personne. Alors dans ce cas-là, ce sera une personne souvent qui est un petit peu immature ou alors une personne qui vit un peu au jour le jour. Du moins une personne qui ne prend pas conscience que ses actes l'impliquent, on va dire, sur du long terme, hein. Voilà. J'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.